Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième partie de présentation sur la gamme GraphTech Neo qui s'intitule Et pourquoi pas l'os naturel. L'idée de cette présentation est donc de venir un petit peu comparer dans la littérature les biomatériaux synthétiques, donc le GraphTech, avec les autres types de greffes. Pour introduire un petit peu cette présentation, ici sont détaillés les différents types de greffe, donc la greffe autogène qui provient donc du patient lui-même, le problème pouvant être une quantité limitée et le prélèvement peut causer des complications. Les greffes allogènes qui proviennent d'un individu de la même espèce, donc d'une banque d'os. Le patient peut par contre être exposé à des risques de contamination et par certains traitements, l'activité ostéogénique peut être limitée par rapport aux greffes autogènes. Les greffes xénogènes qui proviennent, eux, d'une espèce différente. Les mêmes problématiques associées à la greffe allogène sont rencontrées, plus des problèmes d'allergie et de religion. Enfin, il y a les greffes alloplastiques, les biomatériaux synthétiques, qui sont sûrs car pas de contamination, reproductibles si le procédé est bien contrôlé et moins contraignant étant donné qu'il n'y a pas de site de prélèvement comme une greffe autogène. Ici sont regroupées différentes publications, une revue de la littérature comparant différents substituts osseux ou différents types de greffes. En effet, la première compare l'ostéo-induction, donc vraiment la capacité à former de l'os de 6 substituts osseux commercialisés. En effet, je parle d'ostéo-induction car l'implantation ici se fait dans un muscle, il n'y a donc pas de présence d'os aux alentours. Je vous laisse voir ici les différentes marques comparées et il y a le GraphTech. Dans la publication, il s'appelle MBCP pour Macroporous Biphasic Calcium Phosphate. Donc c'est le GraphTech. Et après 12 semaines, on peut voir sur ces images là qu'il y a de l'os néoformé qui est observé pour le GraphTech, comme vous pouvez le voir. Donc le GraphTech est en rouge plus foncé et l'os néoformé en rouge plus clair. Il y en a aussi légèrement, comme on peut le voir, pour le substitut osseux actifuse, mais pas pour les autres. On peut donc se dire que qui peut ostéo-induire, c'est-à-dire créer de l'os à partir de rien, peut également ostéo-conduire, c'est-à-dire permettre la reformation de l'os dans un site où celui-ci est déjà présent. Et d'autant plus que ceux qui ne peuvent pas l'induire. Une autre publication compare le GraphTech à une autogreffe, donc une greffe prélevée sur le patient pour une chirurgie de la scoliose. Pour ce qui est du GraphTech, il y a seulement 3 patients sur les 171 étudiés qui ont des problèmes de cicatrisation des plaies, alors que pour une autogreffe, 14 patients sur 170 ont un retard de cicatrisation ou des infections ou des hématomes, plus 15 patients sur les 170 qui ressentent de la douleur au site de prélèvement après 3 mois suivant l'intervention. Ici sont comparés dans cette publication une greffe autologue, donc provenant du patient, et le GraphTech pour remplir une cage généralement en pic, un polymère, permettant la fusion des cervicales. Donc comme on peut le voir dans le tableau, ils ont inséré une cage seule, une cage avec une autogreffe et une cage avec donc le MBCP, donc le GraphTech. On peut voir qu'au niveau de la fusion de l'os, il y a bien sûr pas de fusion lorsque la cage est seule et de la fusion lorsqu'elle est remplie d'autogreffe ou de GraphTech. Cependant, on peut voir qu'il y a une plus grosse fusion lors de l'autogreffe, mais la publication dit que cela n'est pas significatif. Pour ce qui est du pourcentage de croissance osseuse, on peut voir que la croissance osseuse est supérieure, enfin on va dire égale dans le cas de l'autogreffe et du GraphTech si on prend en compte les écarts types. Également, après 24 mois,
donc 2 ans. Le taux de satisfaction des patients ayant reçu une autogreffe est de 82% contre 96% pour ceux qui ont eu une greffe avec le GraftTech. Et après 1 an, il y a une peine importante pour certains patients qui ont du coup subi une greffe autogène et qui ont dû donc donner une partie de leur os. De plus, un temps de chirurgie réduit a été noté pour le GraftTech car il y a une seule chirurgie, il n'y a pas la pré-chirurgie, si je puis dire, qui est le prélèvement de l'os. Donc l'utilisation du GraftTech contre une greffe autogène, on ne va pas dire que l'efficacité est supérieure, mais l'efficacité est comparable dans cette étude. La sûreté est supérieure car il n'y a pas de problèmes de complications ou de morbidité ou de douleur au site de prélèvement et bien sûr le temps de chirurgie est réduit. Ici sont regroupés les différents avantages et inconvénients des types de greffes par rapport au GraftTech qui est un substitut osseux synthétique. Donc l'allogreffe, une activité ostéogénique limitée, un risque de contamination. Les xénogreffes, idem avec les problèmes liés à la religion, aux allergies ou au véganisme. Et les autogreffes, le problème c'est que généralement la quantité d'os est limitée. L'efficacité est comparable, mais l'utilisation d'un substitut osseux synthétique évite la douleur supplémentaire pour le patient et il n'y a bien sûr qu'un seul site chirurgical. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon contact sur la slide. Bonne fin de journée et à bientôt.